À tous ceux qui entendront ce message, soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'avais fait un témoignage concernant le renoncement, d'accepter le rôle que la femme devait tenir dans le corps du Christ, à savoir qu'elle n'était pas appelée à faire partie des 5 ministères, le ministère du perfectionnement des saints. Et à la fin de ce témoignage, j'avais dit que j'allais parler du témoignage également concernant le voile et la tenue des femmes. Et c'est ce témoignage-là que je voulais partager aujourd'hui. Comme je l'avais dit dans l'autre audio, je n'avais pas reçu de songe ou de vision. Voilà, le Seigneur ne m'avait pas parlé de cette façon, mais comme on le sait, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et avec moi, ça a été tout simple, ça s'est passé en fait avec la parole de Dieu, simplement avec la Bible. Parce que, comme je l'avais dit dans l'autre témoignage, j'ai accepté le Seigneur seul, chez moi, dans la simplicité, au travers d'un livre de psaumes que ma mère m'avait remis. Et ce qui s'est passé par la suite, j'avais été dans une assemblée. Et dans cette assemblée-là, on ne nous a jamais parlé du voile. On ne nous a jamais dit qu'une femme devait être voilée. Mais bon, nous avons la parole, nous sommes enfants de Dieu. Donc, moi, ce que je faisais régulièrement, je lisais la Bible tout le temps. Et donc, c'est vrai que j'étais tombée sur ce passage, le fameux passage où le Seigneur nous parle du voile en 1 Corinthiens au chapitre 11. Et ce passage-là était resté dans ma tête. C'est vrai que là où j'allais prier, il n'y avait pas de femmes voilées, mais il y avait quand même des femmes qui étaient voilées. Mais ce n'étaient pas des femmes que je côtoyais, c'était des femmes qui venaient, des sœurs qui venaient prier dans l'assemblée. Je n'avais pas spécialement de contact avec elles et on n'en parlait pas. C'était pas quelque chose dont on parlait. Et une seule fois, j'avais entendu, je pense que c'était un ministre ou en tout cas un frère qui avait parlé de ça, mais d'une façon très méprisante, très péjorative. Il avait parlé du fait que oui, celle qui veut absolument mettre son voile, il en avait parlé vraiment d'une manière, oui, méprisante. Et lorsqu'on avait été dans la deuxième assemblée, l'assemblée où on n'est pas resté très longtemps, mon époux et moi ne sommes pas restés très longtemps dans cette assemblée. Je pense qu'on ne peut même pas dire qu'on l'a vraiment fréquenté. On a assisté à quelques réunions, on a eu des contacts avec la personne qui dirigeait l'assemblée. Et voilà, on avait été dans une mission. Et après, on n'est pas resté dans cette assemblée-là. Par contre, j'avais encore entendu parler du voile. Et j'avais encore entendu ça de façon très méprisante, mais d'une façon telle que même si tu veux mettre ton voile, tu peux te sentir gêné de passer pour celle qui fait la religieuse plus comme les termes qui sont souvent employés. Donc celle qui veut dire qu'elle est trop religieuse, voilà, elle met son voile et tout. Donc c'était vraiment dit d'une façon assez méprisante. Mais ce n'est pas ce qui a fait que j'ai pas mis le voile, c'est pas parce que c'était fait d'une façon méprisante. C'est que je n'avais pas la conviction. Mais donc, cependant, le verset, très souvent, le verset revenait dans ma tête. C'est-à-dire que je pouvais être là avec des sœurs, on va partager, on pouvait être là tous ensemble en train de partager. Et 1 Corinthiens 11 revenait toujours dans ma tête, mais sans plus. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, j'en parlais pas beaucoup. Et un jour, j'en parle avec mon mari et il me dit on va aller plus en profondeur de ce passage. Et c'est vrai que les assemblées où j'avais été, notamment celles où nous ne sommes pas restés longtemps, chaque fois qu'on nous parlait de ce passage de 1 Corinthiens 11, je pense que beaucoup en ont entendu parler.
On nous dit, oui, mais c'est parce qu'à l'époque, à Corinthe, les femmes étaient des prostituées. Il y avait toujours une histoire comme ça derrière. Mais moi, je me disais, mais Seigneur, moi, je ne comprends pas. Tu nous donnes la parole. Quand tu nous donnes la parole, pourquoi il y a des sous-titres dont on n'a pas d'informations si nous n'avons pas un peu plus, pas de culture, mais si nous n'avons pas un peu plus de connaissances? Normalement, ta parole doit suffire. Et après, ton esprit fait le reste. Mais pourquoi il y a toujours cette histoire de oui, c'est parce qu'à l'époque, à Corinthe et tout, voilà, voilà. Cette histoire, elle me dérangeait. Donc on justifiait toujours que bon, ben voilà, le voile, c'était pas pour ça, c'était parce qu'à l'époque, à Corinthe et tout. Mais je me disais, mais Seigneur, celui qui n'a pas part de cette information, il va apprendre il va croire que c'est une obligation. Ou en tout cas, il lui manque une partie de l'information. Et je trouvais bizarre que le Seigneur ne donne pas toute l'information parce que Dieu, il ne nous laisse pas en suspens. Ce n'est pas dans son habitude. Le Seigneur ne nous laisse pas en suspens comme ça et puis on ne connaît pas la suite. Et dans sa parole, on nous dit qu'il y a tout en fait, tout est dans la parole. Il n'y a pas quelque chose qui manque. Et après, l'Esprit du Seigneur va en profondeur, nous donne vraiment ce que le Seigneur a voulu dire ou nous explique de façon diverse et variée. Mais la base, elle est dans la parole. Si la base n'est pas dans la parole, c'est qu'il y a un problème. Même quand il nous donne des songes, quand il nous donne des visions, souvent, c'est la parole qui va venir nous éclairer, c'est la parole qui va venir vraiment asseoir dans notre cœur la véracité de ce qu'on entend, ou de ce qu'on a vu, ou de ce qu'on a pu avoir en songe. Parfois, c'est la parole. Très souvent, c'est la parole qui vient asseoir ça, l'assurance en nous. Et donc, moi, je m'étais dit, bon, cette information de Corinthe là, vraiment, à vrai dire, je n'étais pas vraiment convaincue. Et comme c'était en boucle, très rapidement, je me rappelle qu'une fois, j'avais parlé avec une sœur d'une situation que j'avais vécue dans mon couple. Et la sœur me parlait d'autorité et de soumission. Et elle avait reçu du Seigneur. Voilà ce qu'elle avait reçu du Seigneur. Je parlais d'une situation que j'avais vécue par rapport au fait d'être en couple, de toujours être dans les désaccords, de ne pas être d'accord avec son mari, de ne pas être soumis comme il fallait parce que j'avais un gros problème de soumission. Ouh là 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 là. J'avais un très 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 gros problème de soumission. Le Seigneur m'aide encore. Mais c'est vrai que j'avais un vrai problème de soumission. Donc moi, le obéissez en tout temps, en toute chose. Alors moi, juste obéissez, c'était difficile. Hein. J'allais même pas jusqu'en toute chose. Mais même le mot obéissez, c'était difficile. Et donc du coup, la sœur m'avait dit, le Seigneur me dit que tu dois jeûner. Et que tu dois jeûner et prier. Et tu dois mettre un voile sur ta tête. Alors quand la sœur m'a dit ça, je me suis dit, attends, pourquoi je dois mettre un voile sur ma tête? Mais je n'ai pas dit ça à la sœur. C'était pas, là quand je lui avais dit, c'était pas dans le sens où je ne veux pas mettre de voile. Mais je me disais, mais pourquoi je dois mettre un voile sur ma tête puisque ça m'a fait tilt. Je me suis dit, ah, on parle de soumission, le Seigneur me dit de mettre un voile sur ma tête. Ça veut dire que cette histoire de voile de 1 Corinthiens 11, il a du sens. Parce que sinon, le Seigneur ne peut pas me vouloir traiter avec moi la soumission en me ramenant à ce 1 Corinthiens 11. À ce que 1 Corinthiens 11 dit en disant, voile ta tête et puis tu vas jeûner, tu vas prier. Et là, je me suis dit, non. Je vais... en fait, c'est juste comme ça. Hein. C'est à partir de ça que j'ai mis mon voile pour prier. Et qu'après, j'ai dit, bon, ben ok, je prie avec mon voile. C'est juste comme ça que j'ai été convaincue. C'est pour ça que je dis, je n'ai pas eu de songe, je n'ai pas eu de vision ou ce genre de choses. Le Seigneur ne m'a pas parlé, voilà. Il m'a parlé au travers d'une sœur, effectivement, parce que sa parole résonnait très fréquemment dans mon cœur, et la sœur est venue attester quelque chose que j'avais en moi. Et quand elle m'a dit oui, par rapport à la soumission, là, le Seigneur te dit que tu dois jeûner et prier et tu dois voiler ta tête. Et bon, moi, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, c'est parti. Alors, c'est à partir de là que j'ai mis le voile. Il n'y a pas eu autre chose. Il n'y a pas eu un autre élément qui est venu me déclencher ça. C'est vraiment ça, le fait d'avoir le verset en boucle en tête et ce que la sœur m'a dit. Mais c'est vrai que je me disais aussi, mais pourquoi on lutte avec le voile? Parce que lorsque on lit la parole dans Corinthiens, il nous dit, si quelqu'un se plaît à contester, et puis je me disais, mais c'est vrai en fait.
On n'est pas là pour dire oui, la Bible a dit oui, mais moi je pense que... on n'est pas là en fait pour dire moi je pense que. On est juste là pour appliquer. Et c'est vrai que quand je réfléchissais, je me disais, mais c'est vrai, quand on voit les sœurs catholiques, ben, pourquoi elles ont le voile? Voilà, c'est vrai qu'il y avait des petites questions que je me posais. Oui, celles qui disent qu'elles sont sœurs dans le catholicisme, elles portent le voile, elles disent qu'elles sont l'épouses. En fait, elles se gardent, elles ne sont pas mariées. Elles disent qu'elles sont l'épouses de Christ. Donc, elles reconnaissent l'autorité de Christ, donc elles ont le voile. Je me disais, mais quasiment, en fait, dans toutes les religions, entre guillemets, les femmes, à partir d'un tôt ou tard, celles qui se disent consacrées à Dieu, ben, elles sont voilées. Consacrées à Dieu, et dans certaines mêmes cultures, dans certaines religions, comme le judaïsme ou chez les musulmanes, ben, quand elles sont mariées, ben, elles se voilent. Surtout dans le judaïsme, et chez les musulmanes, il y a beaucoup de femmes qui sont voilées. Et c'est vrai que je me disais, mais pourquoi nous, ça nous pose problème? Et je me disais, comment ça se fait que cette chose si simple, parce que mettre un voile en soi, pour prier, pour prophétiser, ben c'est simple, il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment très très simple, c'est juste mettre un voile sur sa tête. Alors je comprends pas comment ça se fait que ce soit si dur, comment ça se fait qu'il y a autant de débats autour de ça pour quelque chose qui est simple. Voile juste ta tête en fait. On t'a pas demandé de faire un chemin de croix à genoux. On te demande pas de jeûner pendant 150 jours. En fait, c'est vraiment... C'est juste obéir, quoi. Le voile, c'est un geste qui est si simple, mais qui veut dire tellement de choses. Tellement, tellement de choses. Et vraiment, quand je vois comment c'est difficile, comment il y a un débat autour de ce voile. Ah oui, mais elle est célibataire, alors elle ne doit pas se voiler. Ah ben oui, mais voilà. Alors qu'on dit qu'on est l'épouse de Christ. Voilà, donc c'est un sujet où il y a tellement de débats autour. Et je me dis, Seigneur, s'il y a tellement de débats autour de cette chose qui est si simple, c'est que ça a son importance. C'est que ça a son importance. S'il y a tellement de controverses sur ça, c'est que ça a son importance. Donc pour le voile, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment d'une façon très très simple que le Seigneur m'a convaincu. C'est vraiment au travers de ce que la sœur m'avait dit concernant ma situation en tant qu'insoumise, que là je me suis dit ok, bon ben ça parle de soumission dans 1 Corinthiens 11, le Seigneur veut traiter l'insoumission chez moi à partir de 1 Corinthiens 11, ben, je l'ai appliqué à ma vie. Et c'est vrai qu'après, il y a ce côté aussi, c'est parce que c'est dans la parole, dans 1 Corinthiens 11, que j'ai décidé de faire tous les jours. Mais si ce n'était pas dans 1 Corinthiens 11, je n'allais pas faire de ça une doctrine et me dire, oui, bon, ben, faut être voilé. Mais c'est vraiment parce que ce verset, il résonnait dans mon cœur tellement fort, très, 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 très souvent, que chaque fois, plus je commençais, j'avançais, plus ça devenait pesant. Quand j'allais prier, j'allais prier et je repensais toujours à ce verset. Et je me disais, mais j'ai quand même pas mon voile, je me suis pas voilée. Et ça devenait gênant, en fait. Il y avait un côté en moi qui n'était pas à l'aise. Et quand la sœur m'a parlé d'un Corinthiens 11, c'est là où je me suis dit, non, en fait, il faut que je me voile, c'est tout simple. Et après, c'est devenu une habitude. Parce que je pense que pour toutes les sœurs qui se voilent, c'est une habitude. Alors, je sais qu'il y a des sœurs qui sont tout le temps voilées. Parce qu'elles disent qu'elles prient en tout temps, en tout lieu, tout le temps. Il y a des sœurs qui, parfois, elles sont souvent voilées. Et elles ne sont pas voilées. Il y en a qui ont le voile dans le sac au cas où s'il faut prier. Voilà, moi, j'ai des périodes où je suis tout le temps voilée. J'ai des phases comme ça où je suis très souvent voilée. Il y a des périodes où je ne suis pas voilée. Et que j'ai toujours, de toute façon, même avant ça, j'ai toujours eu quelque chose, un petit foulard et tout, donc je peux toujours me voiler pour prier. Mais c'est vrai que je ne comprends pas le débat qu'il y a autour de quelque chose qui est si simple. Et quand j'y pense, je me dis toujours, ben, il doit y avoir quelque chose de très très puissant derrière ça. Parce que sinon, ce ne serait pas autant controversé. Comme pour le rôle de la femme.
C'est tellement simple, c'est écrit noir sur blanc que ben, la femme, elle ne doit pas enseigner. Mais le fait que ce soit si controversé, qu'on trouve des prétextes, qu'on utilise des toutes petites choses dans la parole pour... Par contre, là, le voile, on ne peut pas utiliser quelque chose. C'est écrit une fois et c'est dit. On dit qu'il ne faut pas contester. Donc là, il n'y a pas autre part. Mais même comme ça, il y a des débats, il y a des luttes, il y a des... voilà, donc c'est vraiment une des choses par laquelle le Seigneur m'a convaincu dans la simplicité, comme je vous l'avais dit. Et concernant par contre l'habillement, c'est aussi pareil. C'est pas des songes, des visions comme il fut un temps où on entendait beaucoup. Il y a quelques temps de ça, à peu près, il y a 7 ans à peu près. Ben moi, ça a commencé pas avec la tenue, mais ça a commencé avec quelque chose de très simple. C'est que quand j'ai accepté le Seigneur, avant d'accepter le Seigneur, je fumais. J'ai commencé à fumer, j'avais 15 ans, je crois. Et j'ai fumé pendant 10 ans. Et quand j'ai accepté le Seigneur, je faisais ma vie. Bon, ben voilà. Hein, et j'ai commencé à aller dans l'assemblée. Et il y a un jour, je me rappellerai toujours, moi j'ai arrêté de fumer, je crois que c'était le 15 novembre 2005. 15 novembre 2005. Et j'avais commencé à aller dans l'assemblée où j'ai été pour la première fois une ou 2 semaines avant, et j'avais commencé à intégrer, il y avait un culte de prière dans la semaine, et j'y allais. Et un jour, j'avais une amie à moi, une amie avec qui on a grandi ensemble, mais comme elle est devenue hôtesse de l'air, donc je la voyais très rarement. Et il se trouvait que, bon, il y avait sa cousine qui fêtait son anniversaire, et moi j'ai dit, ah ben, voilà, je savais qu'elle allait y être, on s'était fixé rendez-vous, et donc on s'était vu là-bas. Et donc moi j'étais hyper contente, parce que quand je venais d'accepter le Seigneur, j'ai appelé tout le monde, je sonnais la fanfare, oh là là, moi j'ai rencontré Jésus, il faut accepter le Seigneur, c'est voilà. Je passais mon temps à annoncer Christ. Et je vois mon amie en question, et elle me dit, ah, mais ça fait longtemps, donc on discute et tout. Elle me dit, mais t'étais où depuis tout à l'heure, je t'attends. Je dis, ben j'étais à l'église. Elle me dit, comment ça t'étais à l'église? Je dis, ben oui, j'étais à l'église et tout, j'étais à un culte de prière. Et je lui dis ça, moi j'étais en train de fumer quand je lui disais ça. Parce qu'il faut savoir que dès que je sortais de l'église, j'allumais ma cigarette et tout le monde me regardait bizarrement. Mais bon, moi j'en avais rien à faire parce que j'avais pas cette notion. Et donc je sortais de là, j'allumais ma cigarette et tout. Et puis je parle avec elle, je discute et tout, que j'étais à l'église. Et elle me dit, mais toi t'étais à l'église et tu fumes? Je ris, mais quand elle m'a dit ça, j'ai eu honte le jour-là. J'ai eu honte. J'ai eu honte comme si quelqu'un il baisse ton pantalon dans la rue. J'ai trop eu honte. Et j'ai réfléchi comme ça. Je me rappelle, c'était un vendredi soir. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, ah. Je suis restée avec ça dans ma tête. Et là, je me suis dit, non, il faut que j'arrête de fumer. Parce que sinon, quand je vais parler de Jésus, je ne serai pas crédible. Il faut que j'arrête de fumer. Donc ça, c'est la première étape par rapport au changement, par rapport aux gens de l'extérieur. C'est comme ça au départ que le Seigneur il a agi avec moi. Et de cette façon-là, il y a de plus en plus de choses qui se sont mises en place, notamment par rapport à l'acceptation de soi. Parce qu'il y a une chose aussi dont on a beaucoup entendu parler, c'était tout ce qui concernait les cheveux en fait. Les tissages, les perruques, les mèches, toutes ces choses-là en fait. Et ça a été une chose dont le Seigneur m'a aussi... bon, il faut dire que j'étais prédisposée. C'est-à-dire que quand j'étais petite, j'ai plusieurs sœurs. Et moi, dans la famille, j'étais celle qui avait beaucoup de cheveux. Mais vraiment beaucoup de cheveux. Donc comme j'avais beaucoup de cheveux depuis toute petite, je n'avais pas le droit de défriser mes cheveux. Je n'avais pas le droit de faire des mèches. En fait, j'avais rien le droit de faire, sauf des espèces de grosses nattes sur ma tête.
Alors, une fois, j'ai fatigué ma mère et je lui ai dit, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, fais-moi des nattes avec des mèches. Alors, je me rappelle, j'étais en CE2. J'ai une tata qui m'a coiffée, mais c'était tellement long. Et même moi, c'était tellement long parce qu'en plus, je crains les cheveux. Donc, j'aime pas qu'on touche ma tête. Donc, c'était tellement long que quand elle m'a coiffée, elle m'a dit plus jamais. Je me rappelle, j'étais en CE2. Et donc, ce n'est qu'en quatrième que j'ai refait des mèches. Donc, entre-temps, j'ai toujours eu mes cheveux. Et le défrisage, c'est ma sœur qui devait se faire défriser les cheveux. Et pourtant, ma sœur avait les cheveux très fins. Ma mère ne faisait que du fil, elle avait les cheveux hyper fins, donc elle n'avait pas besoin d'avoir les cheveux défrisés. Mais moi, je pleurais, je disais, oui, moi aussi, je vais me défriser, moi aussi, je vais me défriser, parce que je voyais les cheveux des autres filles, mes camarades de classe, elles étaient toutes, il y avait très peu de filles de couleur, et très peu d'Africaines ou d'Antillaises. Donc, moi, je voulais avoir des cheveux défrisés. Je voulais avoir les cheveux comme ma copine Ariel ou comme ma copine Esther, ou voilà, comme mes copines. Et moi, je n'avais pas ces cheveux-là. Et donc, on m'a dit, ok, on va te défriser les cheveux. Alors, avant qu'on me défrise les cheveux, j'ai commencé à raconter à toutes mes amies, on va me défriser les cheveux, on va me défriser les cheveux. J'étais très contente. Vous allez comprendre pourquoi je vous raconte ça. Et là, on m'a défrisé les cheveux, mais je n'ai pas supporté le défrisage. J'ai eu tellement chaud sur la tête qu'en fait, le défrisage, je crois qu'on me l'a posé. Pour ceux qui savent ce que c'est le défrisage, on me l'a posé. Et je crois qu'il n'est même pas resté 5 minutes sur ma tête, on me l'a enlevé parce que je hurlais. Et en fait, quand je suis sortie de l'heure après, mes copines, ils ont vu le défrisage sur les cheveux de ma soeur. Ils ont vu mes cheveux, ils m'ont dit, mais toi, tu t'es pas défrisé les cheveux. Et moi, ça m'énervait parce que je me disais, je me suis défrisé les cheveux. En plus, j'ai souffert et en plus, personne ne voit que j'ai les cheveux défrisés. Donc, depuis toute petite, j'ai eu cette habitude de ne pas avoir les cheveux défrisés, de ne pas faire de mèches. Donc, j'ai eu cette habitude très jeune d'avoir les cheveux naturels. Ce qui fait que ça ne m'a pas posé de problème en ce qui concerne tout ce qui concerne les cheveux. Parce que même moi, au plus, si je me défrisais les cheveux, parce qu'après, je me suis défrisé les cheveux. J'ai commencé à me défriser les cheveux parce que ma soeur, un été, elle m'a montré le peigne à chaud, là, une espèce de peigne que tu mets sur le feu et après tu te défrises. Et là, j'avais les cheveux lisses. J'étais tellement heureuse que je passais mon temps à faire. C'est là où j'ai cassé mes cheveux. Je passais mon temps, quasiment toutes les semaines, à me faire le peigne à chaud, peut-être même 2 fois par semaine. Et j'ai cassé mes cheveux. Mais vraiment, c'est le cas de le dire, j'ai cassé mes cheveux. Et vous savez, le piège dans ça, c'est que quand on casse ses cheveux, on n'a qu'une seule envie, c'est de cacher ses cheveux. Alors, on casse ses cheveux avec les défrisages et avec les mèches. Et ensuite, on veut les cacher avec des défrisages, des mèches, des perruques et tout ce qui existe aujourd'hui que je ne connais pas parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait tout ça sur ma tête. Et donc, j'ai cassé mes cheveux de cette façon. Et ensuite, le temps est venu, ça a passé, je me laissais les cheveux. Je faisais des tissages, des vanilles, des mèches, toutes ces choses qu'on connaît. Je n'étais pas très perruque. Mais je défrisais mes cheveux. Si j'ai beaucoup défrisé mes cheveux, c'est au plus aller 2 fois dans l'année. Je défrisais très peu mes cheveux. Je n'avais pas cette habitude-là. Et je me rappelle que j'avais une tata qui avait mis le défrisant sur sa tête. Et ça sentait l'urine quand elle a mis sur sa tête. Et donc, elle l'a enlevé et elle a perdu tous ses cheveux. C'est pour toutes ces choses qu'à un moment, j'ai compris et je me suis dit, non, mais c'est pas possible. On ne peut pas mettre ce genre de produit chimique sur sa tête. Et pour quelle raison, en fait, on met ça? C'est ça la question. C'est là où je me suis demandé, en fait, pourquoi on fait ça? Pour quelle raison on fait ça? Et c'est à ça que j'en arrive à là pour parler de l'acceptation, en fait. L'acceptation d'être une femme et l'acceptation d'être qui on est. L'acceptation de se dire que voilà ce que Dieu m'a donné, voilà comment Dieu m'a créé, je suis comme ça et je l'accepte. Parce que quand on dit que quand Dieu a créé la femme et l'homme, il a dit c'était bon. Quand en Psaume 139, il dit qu'on est une merveilleuse créature et on aime répéter ce verset, on aime le répéter, et que dans les faits, on cherche toujours à falsifier ce que Dieu a créé. On falsifie par les tissages, on falsifie par les mèches, on falsifie par la laine, on falsifie par le maquillage, on falsifie par les faux cils, les faux ongles, toutes ces choses qu'on connaît, tous ces artifices qu'on connaît. On falsifie la créature de Dieu, en fait.
Et c'est là où je veux en venir en fait, l'acceptation. Et c'est comme ça que le Seigneur, il m'a libérée de certaines choses. En fait, j'étais prédisposée parce que toute jeune, ma mère m'a fait comprendre que toi, tu as trop de cheveux. Il ne faut pas faire... Ma mère me disait toujours, tu as des beaux cheveux et tu as trop de cheveux. Si tu fais ça, tu vas casser tes cheveux. Voilà ce que ma mère me disait. Donc moi, j'ai eu cette habitude-là. Mais je le vivais comme une frustration, en fait, quand j'étais petite. Je le vivais comme une frustration que je ne peux pas me faire de tissage, je ne peux pas me faire de mèches, je ne peux pas me faire... Bon, petite, je ne pensais pas au tissage. Mais voilà, je voulais des mèches moi aussi. Je voyais les cheveux de mes amis qui étaient d'origine arabe ou d'origine européenne. Moi aussi, je voulais les cheveux comme eux. Et ça, c'était une chose qui me dérangeait beaucoup, en fait. Quand j'étais plus jeune, ça me dérangeait. Je voulais les cheveux comme ça. Et on ne m'a jamais expliqué, en fait, sois heureuse de ce que Dieu t'a donné. Sois heureuse d'être cette personne que Dieu a créée ainsi. Et je pense que c'est ça qui nous a manqué, en fait. C'est ça qui nous a manqué en tant qu'enfants de Dieu. C'est ça qui nous manque en tant qu'enfants, que nos parents nous disent, sois heureux de qui tu es. Sois heureux de ce que Dieu a fait de toi. Dis merci au Seigneur pour ce que tu es. Je ne parle pas de fierté. Je parle de contentement, d'être heureux, de dire Seigneur, merci. Merci de ce que tu as fait de moi. J'ai une fille, un jour elle est revenue de l'école, elle m'a dit, ah maman, je pense que vraiment, c'est pas intéressant d'être noire. Moi, je veux pas être noire, je veux être blanche. Elle nous a dit ça. Je ris, mais j'étais choquée hein, quand elle m'a dit ça. J'ai dit, mais tu peux pas dire ça. Elle m'a dit, si, moi, je trouve que c'est mieux d'être blanc. Et franchement, il y a beaucoup de jeunes filles noires qui le pensent. Les petits garçons noirs, pas beaucoup. Hein. Mais les jeunes filles noires, ils pensent beaucoup. Je me suis dit, mais Seigneur, comment elle peut dire ça? Et là, j'ai commencé à lui dire, oui, mais Dieu t'a créé, t'es une merveilleuse créature. Et voilà. J'ai commencé à lui prêcher la pauvre. Elle m'a dit, à la fin, elle m'a dit, oui, maman, j'ai entendu, hein. Mais je pense que c'est quand même mieux d'être blanc. Et là, j'ai dit, oh Seigneur, c'est où est-ce que j'ai mal fait ou qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle en soit là? Et là, le Seigneur m'a fait comprendre que il faut apprendre à s'apprécier. Il faut apprendre à nos enfants à s'apprécier. C'est la clé, en fait. Il faut apprendre à nos enfants à s'apprécier. Et je me disais, il y a des... Et c'est vrai. Très jeunes filles, les jeunes filles noires vont dire, l'autre elle est plus claire, l'autre elle est plus foncée, l'autre elle est... Voilà, ils vont être dans des discussions comme ça. Ce n'est pas le même problème que les jeunes garçons noirs rencontrent, mais les jeunes filles noires rencontrent ce problème. Et les jeunes filles entre elles, qu'elles soient noires ou pas, elles sont très dans l'apparence. Les jeunes filles sont beaucoup dans l'apparence très tôt. Elles sont dans l'apparence, elle est jolie, elle n'est pas jolie. Ils ont des commentaires comme ça, elle est bien comme ça. Les jeunes filles, on ça très tôt. Même si on ne leur apprend pas à ça, même si on n'est pas porté vers ce genre de conversation, les jeunes filles ont ça très tôt quand elles sont en contact avec les autres filles. Et après, quand le Seigneur me faisait comprendre, apprendre à s'apprécier, c'est apprendre à s'apprécier en tant que qui elle est. Oui, c'est Dieu qui l'a créée comme ça, mais montre-lui pourquoi elle doit s'apprécier. Dis-lui pourquoi elle doit s'apprécier. Et j'ai compris qu'elle vivait une frustration parce que, pour des choses toutes simples en fait. Ses cheveux. Les cheveux étaient, c'était vraiment c'était quelque chose qu'elle avait en boucle en elle. Voilà, elle y pensait, les cheveux, voilà. Et j'ai dit, ok. J'ai écouté, ok. Et j'ai compris que c'était quelque chose que j'allais bâtir avec elle. C'était pas quelque chose qu'elle allait changer du jour au lendemain, où elle allait plus me dire, elle allait plus dire la chose. Elle allait plus dire que bon, c'est pas intéressant d'être noir, que c'est mieux d'être blanc, mais peut-être qu'elle allait le penser. Alors je me suis dit, ok, je vais bâtir avec elle l'estime d'elle-même, de qui elle est, de qui le Seigneur a fait d'elle. Et là, j'ai commencé à beaucoup la valoriser, beaucoup lui parler des qualités, du fait que chacun est créé comme il est, par la grâce de Dieu, et que quand Dieu l'a créé, il s'est dit, elle est parfaite comme ça.
Et j'ai vu que les cheveux étaient un point sensible. Et c'est là que j'ai commencé à beaucoup l'écouter. J'ai compris qu'ok, j'allais pas lui faire des mèches. Je ne comptais pas lui faire, ni de défrisage. Mais j'allais lui apprendre à aimer ses cheveux. Je n'allais pas faire comme moi, on m'a fait quand j'étais petite. Oh là là, c'est difficile de te coiffer. Viens ici t'asseoir. Et voilà, où je cachais le peigne. J'allais me cacher dans les toilettes parce que j'avais mal aux cheveux. J'avais pas envie qu'on me coiffe. J'aimais pas ma coiffure. Et si je demandais une coiffure, on ne m'écoutait pas. Et toutes ces choses-là. Donc, ce que j'avais fait, je me suis dit, bon, je vais écouter ma fille, ce qu'elle veut. Et là, on a commencé à collaborer ensemble au niveau de ses cheveux. Donc, je lui demandais, qu'est-ce que tu veux comme coiffure? Que veux-tu? Elle me disait, ah, moi, j'aimerais bien être comme ça. J'ai compris qu'elle voulait une frange. Donc, par la grâce de Dieu, elle a beaucoup de cheveux, elle aussi. Donc, je lui ai fait sa frange, j'ai appris à faire une frange avec ses cheveux, j'ai trouvé des coiffures qu'elle aime bien. Cette coiffure-là, vraiment, elle l'aime beaucoup. Et franchement, elle n'est pas difficile. C'est pas une enfant qui est difficile au niveau de la coiffure. Et je lui ai appris que non, on ne met pas de faux cheveux, parce que les faux cheveux... et très vite, elle m'a dit oui, elle a compris. Je lui ai expliqué que les faux cheveux, pourquoi tu veux mettre des faux cheveux alors que le Seigneur t'a donné des beaux cheveux. Regarde les cheveux que tu as, tu dois bénir le Seigneur pour ça. Quand tu mets des faux cheveux, ça veut dire comme si tu dis, ah ben Seigneur, tu dis que c'est bien, mais moi je dis que c'est pas bien. Donc voilà, moi je vais faire comme moi je veux. Donc je lui montrais vraiment comment le Seigneur pouvait voir la non-acceptation de ce qu'on est, de qui il a fait de nous, de comment il nous a créés. Et ça l'a interpellé et je lui dis, tu penses que Dieu sait ce qu'il fait? Mais oui, ben alors si Dieu t'a créé comme ça, c'est que il sait comme s'il sait qu'il a fait du bon travail. Ça veut dire que c'est à toi d'apprécier ce que Dieu a fait de toi. C'est à toi d'apprendre à apprécier ça, à voir les bons côtés. Et c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble. Parfois, elle me dit, ah maman, je veux les cheveux lâchés. Je veux juste avoir un pompon, et ben je m'arrange, je lui fais du fil pour détendre ses cheveux à la maison, et puis j'enlève, ses cheveux sont beaucoup plus détendus, donc je peux lui laisser avec les cheveux juste attachés. C'est important pour nos filles. Et elle est contente, et elle apprécie ses cheveux, et chaque fois que je la coiffe, elle me dit, ah maman, le Seigneur est trop bon, oh là là, il m'a donné des beaux cheveux. Il m'a donné des beaux cheveux. Et ben moi, quand j'étais petite, je disais jamais que j'avais des beaux cheveux. C'est les gens qui me disaient que j'avais des beaux cheveux. Les gens me disaient toujours, ah, mais t'as beaucoup de cheveux, t'as des beaux cheveux. Mais moi, je ne le pensais pas. Pour moi, ces cheveux-là, c'était une torture. C'était une souffrance. C'était, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, tu peux pas te coiffer. Alors que je voyais les autres qui avaient le droit de se coiffer, mettre des mèches, mettre toutes ces choses-là, tous ces artifices qu'on connaît. Je voyais les autres. Et moi, je me disais, je me sentais exclue avec mes cheveux. Et donc, moi, j'ai grandi avec ça. Et très vite après, ça m'a laissé à cause de mon côté identitaire. Parce que j'ai eu une phase identitaire où je me disais, mais attends. Je dis que, voilà, j'accepte qui je suis. Je n'étais même pas encore sauvée en plus à cette époque. J'accepte qui je suis, mais je veux avoir les cheveux comme quelqu'un, comme... mais c'est pas ma nature de cheveux, c'est faux. Donc, très vite, j'avais cette pensée en tête. Et donc, plus j'avançais avec le Seigneur, plus cette pensée était encore plus forte. Donc moi, j'ai pas eu de révélation où j'ai vu quelqu'un avec des mèches en enfer, ou je sais pas, toutes ces choses qu'on a entendues. C'est que le Seigneur, par sa grâce, ben je sais pas comment il a fait, mais j'avais en moi ce côté, mais en fait, c'est pas moi. Je vais pas m'amuser à mettre des mèches qui tombent jusqu'au bas du dos et puis passer ma main dans mes cheveux, alors que c'est pas mes cheveux. En fait, je trouvais ça ridicule. Et je trouvais ça d'autant plus ridicule quand on dit que ouais, on est fier et tout, parce qu'il y a un certain mouvement, oui, je suis fier et tout, mais en même temps, on n'accepte pas. On dit oui, Seigneur, j'aime. Ou après, quand je suis arrivée dans le Seigneur, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'il y avait encore tout ces faux cheveux, tout ça, tout ça. J'avais des sœurs, même leur mari les avait jamais vues avec leurs vrais cheveux. Elles étaient toujours avec des perruques ou des tissages. Leur mari des sœurs dans le Seigneur, leur mari n'avait jamais vu leurs vrais cheveux. Mais non, c'est pas possible. On ne peut pas se renier comme ça. Et en fait, j'ai compris que c'est une culture. C'est culturel. C'est-à-dire que de génération en génération, on transmet à nos filles qu'en fait, le cheveu afro, il est difficile, quoi. Le cheveu afro, il n'est pas joli. Alors, il y a certains qui vont dire, ah ouais, mais moi, je veux changer de tête. Mais pourquoi tu veux changer de tête puisque Dieu t'a créé comme ça?
C'est en fait, c'est vouloir se transformer, vouloir être quelqu'un d'autre, vouloir paraître autrement. Alors oui, on peut faire des coiffures différentes avec nos cheveux, nos propres cheveux, hein. Et le comble dans tout ça, c'est qu'il y a le piège de ça casse les cheveux. Ça casse les cheveux et ce n'est pas bon pour notre nature de cheveux. Et ce qui se passe, c'est que les gens, après, sont obligés en fait de cacher leur tête parce qu'ils ont plus de cheveux devant, plus de cheveux derrière, des trous au milieu. Donc c'est le piège, en fait, c'est un cercle vicieux. Et là, tu es piégé. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire, ah non, mais moi, je n'ai pas le choix, j'ai plus de cheveux. Qu'est-ce que tu vas dire à une sœur qui te dit, j'ai pas le choix, j'ai plus de cheveux? Toi, tu as tes cheveux qui sont en bonne santé, qui sont en pleine forme, qui poussent bien. Ah ben ma soeur, même si tu n'as pas de cheveux, ben voilà, tu n'as pas le choix, quoi. C'est difficile. C'est pas facile, hein. Des histoires de tissage, de mèche, tout ça. Et c'est pour ça que vraiment, je sais qu'il y a un moment, il y a des personnes qui jetaient leurs mèches, qui les brûlaient, qui faisaient des vidéos et tout. Mais il y a certains qui ont fait et après qui ont regretté. Parce que ça, là, pour entrer dans ça, là, je vous assure que c'est un travail. C'est pas une mince affaire. Parce que quand tu te lèves le matin et tu es devant ton miroir et tu vois ton afro là, tu te dis, ah, tu veux dompter tes cheveux. Ah, tu te dis, ah, quand même. Tous les jours se coiffer, tous les jours ceci, tous les jours. Parce que c'est pas. En fait, c'est une habitude que nous n'avons pas eue et qu'il faut réapprendre à avoir. Et c'est une habitude qu'il faut donner à nos jeunes sœurs et à nos filles dès leur plus jeune âge. Leur apprendre à aimer ce que Dieu leur a donné. C'est important. Et apprendre à nos jeunes garçons et à nos fils d'apprécier ça. Parce que beaucoup de jeunes filles mettent des tissages, des mèches et toutes ces choses-là pour plaire aux garçons dehors. Pour qui il est plus facile de mettre sa main dans un cheveu lisse que de coincer sa main dans les cheveux crépus. Et ça, ce n'est plus un problème qui est propre aux cheveux afro, mais maintenant tout le monde. Parce qu'on ne soit européenne, qu'on soit... Tout le monde met des extensions, tout le monde met des perruques. Beaucoup de gens font ça. Beaucoup, beaucoup. Donc ce n'est plus un problème qui est lié seulement aux afros. Mais maintenant, c'est un problème qui est... Plein de femmes mettent des extensions. Plein. Rêvent d'avoir ce qu'elles n'ont pas. Et c'est la même chose pour le maquillage. Moi, je n'étais pas très maquillage à la base parce que je passe mon temps à mettre ma main sur mon visage. Donc, je n'étais pas très maquillage. Même à l'époque où j'ai jeté mon maquillage, ça faisait plus de 10 ans que j'avais le même. Je ne sais même pas si le maquillage ça périme, mais ça faisait plus de 10 ans que j'avais le même maquillage. Donc, je n'ai pas eu de souci de maquillage. Je n'ai pas eu de souci avec ça. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu des révélations. Je sais qu'il y a des gens qui ont vu les gens en enfer ou je ne sais où à cause du maquillage. Il y a eu plein de témoignages partout. Moi, je n'ai pas eu de vision, je n'ai pas eu de songe, je n'ai pas vu quelqu'un en enfer. Mais j'ai compris que le maquillage, c'était vouloir ressembler à ce qu'on n'est pas. Et surtout le maquillage d'aujourd'hui là, parce que le maquillage de 2020 là, c'est pas le maquillage de 1900. Hein. Aujourd'hui, quelqu'un peut être transformé avec l'histoire de maquillage. Tu peux voir une personne, si tu la vois, tu vas dire que non, c'est pas la même personne. Là, c'est problématique. Quand on est des enfants de Dieu et qu'on est dans ces choses-là, il faut qu'on se pose des questions. Il faut vraiment qu'on se pose des questions. Parce que c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Est-ce qu'on imagine Sarah, hein, la femme d'Abraham, se transformer comme ça au point que Abraham il la voit le soir et dit que mais c'est qui? Non, on ne peut pas imaginer ça. Et on est des filles de Sarah. Nous sommes des filles de Sarah. On ne peut pas se permettre de marcher comme les gens du dehors. Et ça rend la même chose pour les vêtements. C'est pareil. Je n'ai pas eu de songe de quelqu'un qui était je ne sais où à cause du pantalon ou à cause de ceci ou à cause... Je n'ai pas eu tout ça. Mais ce que j'ai compris,
c'est que le Seigneur nous demande d'être décente. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Il nous demande d'être décente. Et que, à vrai dire, si on prend les choses naturelles, comme le Seigneur me disait, est-ce qu'on a déjà vu, pour ceux qui connaissent un peu la royauté, là, les monarchies un peu partout dans le monde, là, est-ce qu'on a déjà vu la reine d'Angleterre, ses petits-enfants, ses enfants, ou même le prince de Monaco ou de je ne sais où, là, avec des tenues, la noblesse et la bourgeoisie, la monarchie? Est-ce qu'on a vu des gens avec des tenues où tout est dehors où... Non. Non, 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 non. Et ceux qui s'habillent mal, là, qui sont trop courts, trop décolletés, trop, ce sont les rebelles de la famille en général. C'est ceux qu'on dit que, ah, elle, c'est une originale. C'est une intrigante, c'est une excentrique de la famille. C'est ce qu'on aimerait cacher en dessous du tapis là pour dire que non, elle n'existe pas. Les gens de la monarchie là, de la bourgeoisie, de la noblesse, ils ne s'habillent pas n'importe comment. Quelqu'un qui a une éducation sur cette terre-là, il ne s'habille pas n'importe comment. Les gens qui aiment s'habiller avec des décolletés, du court, du mini, c'est des gens qui sont des matus, des gens qui sont des tapes à l'œil, des gens qui sont arrivistes, qui veulent qu'on les voie. Et en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas être comme ça. Alors certains diront que non, c'est pas quand je m'habille, je sais qu'il y a des sœurs qui disent que oh non, faut pas exagérer, si les frères ils ont des pensées, c'est eux-mêmes qui ont un travail à faire. Franchement, c'est pas l'amour. C'est pas l'amour pour les frères parce que même moi, quand je sors en été, que je vois des sœurs, que je vois des femmes, je dis des sœurs, que je vois des femmes, que je vois même des sœurs. Je me rappelle quand j'allais dans mon ancienne assemblée. Franchement, les frères, vous avez du courage. Vous avez du courage. Parce que la tentation là, non. C'est pas possible. Je parlais une fois avec une femme musulmane, elle m'a dit, son mari souffre en été. Il souffre en été. Alors imaginez nos frères dans le Seigneur là. S'ils souffrent déjà dans le monde, non, pourquoi les sœurs dans le Seigneur aussi vont les faire souffrir? C'est pas bien. Et l'homme et la femme, ils ne sont pas constitués de la même façon. La façon dont un homme va réagir en voyant une femme, c'est pas la même façon qu'une femme va réagir quand elle voit un homme. C'est pas pareil. On n'est pas constitués de la même façon. Nous n'avons pas de façon, nous n'avons pas les mêmes réactions physiques et hormonales, je dirais. Nous ne sommes pas pareils. Donc, on ne peut pas dire que, oh non, mais moi, les frères n'ont qu'à. On ne peut pas penser qu'à soi, parce que déjà, on n'est pas sauvé que pour soi. On n'est pas sauvé que pour soi. On est censé ne pas être une occasion de chute pour les autres, une pierre d'achoppement. Alors, celle qui va sortir avec son décolleté, qui va dire, oh non, moi, je ne m'habille pas, c'est pas pour les frères. Ok, si c'est pas pour les frères. Est-ce que quand tu es chez toi, tu mets des talons de 10 cm, un décolleté, et puis, une courte jupe, avec ton maquillage et tes cheveux? Bon, sauf si maintenant, avec les réseaux sociaux, on connaît, les gens passent leur temps à faire des photos tout le temps. Mais est-ce qu'en temps normal, c'est ce que tu fais? Tu te balades. Si c'est que pour toi que tu t'habilles comme ça, est-ce que quand tu es seul chez toi, tu t'habilles comme ça? Tu t'apprêtes comme ça? Non, c'est pas vrai. Il faut arrêter de faire l'hypocrisie. C'est parce qu'on veut que les gens disent, ah, t'es belle, ah, t'es bien, ah non. Je pourrais éviter tous les mots qu'on connaît aujourd'hui là. C'est parce que c'est pour ces choses-là. Mais, comme tu n'assumes pas, tu ne veux pas véritablement dire que oui, c'est pour ça là. Tu viens incriminer que oh non, si les frères ils sont comme ça, si les frères, oui je reconnais qu'il y a des frères, même si une femme elle est en burqa, ils vont quand même s'imaginer des choses. De frères ceux qui ont besoin de délivrance par rapport à l'impudicité, oui. Mais le frère qui n'a pas besoin de délivrance par l'impudicité, qui est juste un homme comme les autres,
Non. Déjà, il souffre avec les gens du dehors. Pourquoi il doit souffrir encore dans la maison de Dieu? Pourquoi il doit souffrir encore avec les sœurs dans le Seigneur? Pourquoi il doit souffrir? C'est pas normal. Et nous, en tant que femmes, quand on a des jeunes filles, on doit s'assurer qu'elles soient habillées convenablement. Après, je reconnais que ce n'est pas facile. C'est pas évident. Quand on a des filles, c'est pas facile. Je reconnais. Mais le Seigneur m'a fait comprendre une chose, c'est que il faut apprendre à collaborer avec nos filles. Il faut apprendre à trouver un juste milieu pour qu'elles ne soient pas frustrées. En fait, la frustration, c'est la porte ouverte à la désobéissance, à la rébellion. Quand quelqu'un est frustré, le jour où on laisse seulement la porte entrebâillée, là, il va casser la porte, il va partir. La frustration, ça crée trop de désobéissance, de rébellion. Quand quelqu'un est frustré, ça crée trop de dégâts. Voilà pourquoi il faut qu'on soit équilibré pour pouvoir et travailler avec le Seigneur, pour pouvoir transmettre à nos enfants, que ce soit les filles, l'acceptation de ce qu'elles sont, de ce que le Seigneur a fait d'elles, et leur dire chaque jour qu'elles sont des merveilleuses créatures. Et trouver avec le Seigneur, s'asseoir avec le Seigneur pour dire, ok Seigneur, comment je vais pouvoir apprendre à ma fille à ce qu'elle puisse être heureuse de ce que tu as fait d'elle, de qui elle est. Comment je peux aider ma fille à accepter qu'elle soit afro ou pas. Parce que le voile, c'est pour tout le monde. Le voile, c'est pour tout le monde. Et la frustration, elle n'a pas de couleur. Si quelqu'un a l'impression qu'il est trop restreint, alors que lui, il n'a pas fait le choix de suivre Jésus. C'est mon père, ma mère qui ont fait le choix de suivre Jésus. Maintenant, ils m'embarquent dans leur affaire là. Et je ne peux rien faire, je ne peux pas vivre. Mais l'enfant qui est frustré comme ça, c'est pas bon. Alors, il faut, avec l'aide du Seigneur, dire, ok Seigneur, comment je vais manœuvrer avec... Et chaque enfant est différent. Avec certains, ça marche très bien de telle façon. Avec l'autre, ça ne va pas marcher. C'est ça aussi. Parce que nous sommes tous différents. Nous sommes tous différents. Et même nos enfants sont différents. Et il faut apprendre à les entendre. Parce que si on n'arrive pas à les entendre, on va s'en mordre les doigts plus tard. On va s'en mordre les doigts plus tard. Beaucoup d'entre nous, nous avons déjà vu des enfants qui vont dire, ah, moi, mon père était pasteur. Mon père et ma mère étaient pasteurs. Ils étaient dirigés une église et tout. Ah bon, oui. Et toi? Ah, je suis musulman maintenant. Moi, des histoires de Jésus, là, je ne vais plus en entendre parler. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois. J'étais choquée. Surtout quand je suis née de nouveau. Quand je n'étais pas née de nouveau, je n'avais jamais entendu ça. Mais quand je suis née de nouveau, j'en ai vu des gens. Je me disais, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur, pour que quelqu'un qui a son père, sa mère qui est pasteur, c'est même pas qu'il a dit, oh non, je ne veux pas prier, il est même devenu musulman. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou il dit qu'il ne veut même pas entendre parler de Jésus. J'ai dit, non, mais il y a eu un problème. Oh non, trop d'hypocrisie, trop de ceci, trop de cela, trop de restrictions, trop de... Ah, j'ai dit, ok, d'accord. Et là, ça m'interpelle. Le Seigneur m'interpelle et me dit, ah, maintenant tu as des enfants. Et il permet que les enfants disent certaines choses ou aient certaines réactions pour qu'on puisse se poser des questions. Soit on dit, ah ben c'est comme ça, c'est pas autrement, allez, on y va. Soit on s'arrête avec le Seigneur, on dit, ok Seigneur, comment je fais avec celui-là? Comment je fais avec celle-là? Comment je dois faire? Parce que certains enfants devant nous, ah, ils sont parfaits. Mais dès qu'on n'est plus là, comment est-ce qu'ils sont? C'est ça. Ah ben oui, il y en a certains, ils sont parfaits. Hein. Oh là 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 là, vraiment, ils sont parfaits.
Mais dès que le parent tourne le dos, c'est autre chose. L'hypocrisie, le pharisianisme chez les plus jeunes, c'est grave. Il revêt un vêtement de piété là, hein, devant tout le monde, devant les adultes. Et dès que les adultes sont partis, il faut voir. Alors ça, c'est... J'étais même pas censée parler de cette partie que le Seigneur m'avait dit là. J'étais censée vous parler des cheveux. Je sais même pas pourquoi je suis arrivée dans ce que je suis en train de vous dire. Mais vraiment, il est important de prendre en considération que nos enfants sont des personnes à part entière. Et que nous devons les éduquer, nous devons les enseigner, nous devons les aider à être des personnes heureuses. Quelqu'un qui est heureux, peu importe la vie qu'il a eue, même s'il était dans la pauvreté, même s'il était dans la richesse, même s'il était, je ne sais pas comment là, il va pouvoir s'en sortir parce qu'il a été heureux. Être heureux, c'est une richesse. Être heureux, c'est une richesse. Ça bâtit une vie d'être heureux. C'est ce que le Seigneur souhaite pour nous. C'est le bonheur qu'il nous souhaite. C'est qu'on soit heureux. Et je pense qu'il faut qu'on fasse en sorte à ce que nos enfants soient heureux. Parce que quand nos enfants sont heureux, on bâtit des futurs serviteurs et des servantes. Parce que s'ils ne sont pas heureux, on leur donne en fait on crée en fait une espèce d'animosité dans leur cœur qui peut après se manifester de façon très compliquée plus tard. Et du coup, il faut apprendre avec le Seigneur, parce que ça ne se fait pas tout seul, c'est vraiment avec le Seigneur. Il faut apprendre avec le Seigneur à voir, ok, comment je vais faire avec celui-là, comment je vais faire avec celle-là, pour faire de lui quelqu'un d'équilibré, quelqu'un d'heureux, quelqu'un qui soit en paix avec toi, Seigneur, afin que le jour où il doit décider, il puisse choisir la bonne part. Il puisse choisir la part qui ne lui sera pas ôtée. Parce qu'il a été heureux, élevé dans une famille où tout tournait autour du Seigneur. S'il a été heureux et qu'il était dans une famille où tout tournait autour du Seigneur, il va grandir en disant, mais on peut être avec le Seigneur et être heureux. Puisque je l'ai été. Que ce soit, c'est même pas une question de riche ou pauvre, ou j'ai ci, j'ai ça. Être heureux là. Donc s'il a ce souvenir-là, il aura ce souvenir que, oh, j'ai marché avec mes parents, on était dans le Seigneur, tout autour de notre vie tournait autour du Seigneur. Il était notre fondement, notre bouclier, notre socle. Et j'ai été heureux. Donc, la marche avec le Seigneur pour lui, être heureuse, en fait, ce ne sera pas négatif. Il n'aura pas un souvenir négatif de ça. Donc, il ne fuira pas la marche avec le Seigneur. Et pour ça, il faut collaborer avec eux. On ne peut pas prendre des choix sans tenir compte de qui ils sont, en fait. Ce n'est pas possible. Alors oui, on va les éduquer parce que ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants et que c'est notre part de les éduquer. Mais nous devons tenir compte du fait qu'il faut qu'ils soient heureux. Donc ça n'avait rien à voir avec ce que j'étais censée vous dire, je le sais. Mais je ne sais pas, le Seigneur m'a conduit de cette façon-là à vous témoigner ça en fait. Ce qu'il m'avait dit lorsqu'il m'avait parlé de ma fille et que vraiment c'est un chemin qu'on a appris. On a appris ce chemin-là. Avec elle, c'est vraiment passé de cette façon-là, avec l'acceptation de qui elle est. Alors elle est très heureuse aujourd'hui, hein.
Elle est très heureuse aujourd'hui. Elle m'avait dit ça, elle était petite, elle avait peut-être 4 ans, ou elle était assez... Oui, elle était petite. Mais là, aujourd'hui, elle est un peu plus grande. Et puis, non, elle est très heureuse, elle a compris, elle pose des questions de plus en plus par rapport au Seigneur, ce qu'il attend d'elle. Est-ce que le Seigneur... Ah, maman, vraiment, le Seigneur m'a fait grâce. Surtout, chaque fois que je la coiffe, elle me dit, ah, maman, le Seigneur, vraiment... Ah, il m'a fait grâce, maman. Oh là là, je suis contente d'avoir ses cheveux et tout. Et puis si j'en prends soin, comme tu le fais, plus tard, mes cheveux seront encore mieux. Voilà, elle est très contente de ce que Dieu lui a donné. Parce que le Seigneur, par sa grâce, dans son amour, il a réussi à me faire prendre un autre chemin, une autre voie pour lui faire comprendre que non, tu dois être fière de ce que tu as. Tu dois être heureuse de ce que Dieu t'a donné. Heureuse de ce que Dieu t'a donné et de savoir, parce que tu peux avoir et ne pas te rendre compte que c'est Dieu qui t'a donné, de savoir que c'est à lui qu'il faut rendre gloire, c'est un privilège. Et donc voilà, et concernant les mèches, toutes ces choses-là, comme je vous disais, moi, j'ai pas eu, franchement, j'ai pas eu de révélation. J'ai pas eu de révélation, c'est vraiment dans le sens où c'était dans... Il faut s'accepter en fait. Il faut s'accepter parce qu'il y a un moment où, vous savez, la vie nous réserve des choses assez surprenantes. On s'est retrouvés là dans le confinement. Vous vous rendez compte, on s'est retrouvés dans le confinement où tout était fermé, seuls les magasins alimentaires étaient ouverts. Je ne crois pas qu'à Carrefour, on vend les mèches brésiliennes ou ce genre de choses. Ça veut dire que si tu n'as pas de mèche chez toi, comment tu fais? Comment est-ce que tu fais? Ça veut dire même celles qui ne voulaient pas porter le foulard, là, elles vont porter le foulard toute la journée. Hein. Ah ben oui, celles qui cachent leur tête à leur mari, là, elles vont devoir porter le foulard toute la journée. On ne sait pas de quoi demain est fait. C'est pour ça qu'il faut s'accepter. Et c'est ce contentement, je pense, dont Paul il parle là, qu'il avait essayé de vivre dans la disette, dans toutes ces choses. Parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Et quand tu ne sais pas de quoi demain est fait, eh ben, chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, c'est comme ça. Ok. Mais le fait d'accepter qui on est, fait qu'en fait, on n'est pas... Il n'y a pas quelque chose qui va venir nous surprendre. Et puis, comme quand on a l'habitude d'être toujours fossile, faux ongles, faux... Et puis, quelqu'un vient sonner à la dernière minute chez toi et puis ça va t'agacer. Tu ne vas même pas recevoir correctement la personne. Parce que tu n'as pas le temps de t'apprêter. Mais c'est ça, en fait. Alors que si tu es dans le naturel, si tu es ce que tu es, si tu es ce que... il n'y aura aucun problème. Et on sent bien qu'en fait, c'est le contentement, c'est accepter ce qu'on est, accepter ce que Dieu a fait de nous. Et même les frères doivent accepter. Même les frères doivent accepter les sœurs. Et c'est pour ça que nous, quand on est parents, on doit très tôt apprendre à nos enfants, à nos garçons à accepter. Et apprendre à nos enfants que ce que Dieu a créé, c'est bon. À ne pas faire des commentaires déplacés sur les gens, à ne pas faire des commentaires désobligeants sur des personnes, à faire des commentaires sur l'apparence, à faire des commentaires sur des physiques. Ça, c'est pas bien parce que les enfants, ça, c'est marqué en eux après. J'ai remarqué, il y a des enfants qui vont faire des commentaires après, les parents, ils ont honte. Mais vous avez honte pourquoi? C'est un enfant, ce qui sort de sa bouche, il a entendu quelque part. Ça ne vient pas comme ça dans sa tête. Et puis, oh, mais les enfants, on comprend. Et puis, on est gêné. Mais non. Ça vient de quelque part. Il a entendu quelque part. Donc, quand on a ce genre de comportement, nos enfants, ils nous voient. Nos enfants, ils vont faire ce que nous, on fait. C'est vrai qu'il y a des choses qui prennent à l'école. Parce qu'aujourd'hui, dehors avec l'école. Et puis, voilà. S'ils font des activités extrascolaires aussi, peut-être qu'ils entendent des choses ailleurs. Mais... normalement, si on les a éduqués à la maison, l'enfant va dire « Ah, tu sais, maman, il y a eu ça, on a dit ça, mais moi, je sais que... » Parce qu'il y a les parents qui sont derrière et qui ont déjà mis un enseignement dans le cœur de l'enfant. Qui va faire que quand ils vont entendre des choses qui sont contraires à ce que Dieu leur a appris au travers de leurs parents, l'enfant va rejeter ça. La moquerie, là, se moquer des gens. Faire des commentaires sur les vêtements, les chaussures, la tête, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas.
Et ça, c'est des choses qu'on doit apprendre à nos enfants et à nos garçons. Afin que quand le Seigneur va leur envoyer leur épouse là, peu importe la tête qu'elle a, peu importe comment elle est, il va la prendre. Parce que on ne lui aura pas inculqué, on ne lui aura pas appris que, ah ben voilà, la femme elle doit avoir des cheveux blonds comme ça, ou soit elle doit être chabine, ou soit elle doit être rousse, ou soit elle doit être brune, asiatique, ou soit... Non. Si on lui dit que ce que Dieu a créé, toutes les femmes que Dieu a créées sont des merveilleuses créatures, quand la femme va venir, il va prendre. Si on apprend ça dès le plus jeune âge, après c'est vrai quand ils grandissent, ils sont ados et qu'ils sont à l'école, ils ont des camaraderies et les jeunes hommes à partir d'un certain âge, il y a la puberté, tout ce qu'on connaît. Mais la Bible dit dès le plus jeune âge, on doit enseigner nos enfants. Le Seigneur ne ment pas. Il a dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. C'est-à-dire que ce qu'on va semer dans le cœur de l'enfant qui sera en conformité avec la parole, ça ne va pas bouger. Et le jour où notre fils aura, le Seigneur lui enverra l'épouse qu'il doit avoir, il ne va pas commencer à dire, ah non mais moi, je voulais une je sais pas, une Éthiopienne. Pourquoi une Éthiopienne? Oh non, parce que les Éthiopiennes, elles sont belles. Ben non, en fait. Toutes les femmes, elles sont belles. Tout ce que Dieu a créé est bon. Mais s'il est déjà formaté dans des idées là, ben il ne va pas accepter. Il va être dans la rébellion. Il ne va pas pouvoir recevoir pleinement ce que Dieu veut lui donner. Voilà pourquoi nos fils aussi, on doit leur apprendre à comprendre que voilà, les femmes sont comme ça. Il y a telles, elles sont comme ça. Il y a telles, elles sont comme ça. Toutes les femmes sont différentes. Et dans leur diversité là, eh ben c'est comme ça que c'est bon. Si une femme, elle est blonde avec les cheveux raides, gloire à Dieu, elle est belle comme ça. Si une femme, elle est rousse avec les cheveux ondulés, gloire à Dieu, elle est belle comme ça. Si une autre, elle est châtain avec les taches de rousseur, gloire à Dieu, elle est belle comme ça. Si celle-là, elle a les cheveux crépus avec un teint mat, elle est belle comme ça. Si celle-là, elle est chabine, elle est belle comme ça. Si celle-là, elle a les yeux noirs, elle est belle. Chaque femme est belle. C'est pas plus beau d'avoir une femme comme ça parce que c'est mieux. C'est pas plus beau d'avoir une femme plus claire parce que c'est pas des choses qu'il faut apprendre à nos enfants. C'est pas des commentaires qu'il faut dire devant nos enfants. Ce n'est pas des propos qu'il faut tenir, des propos de frustration, des propos de gens qui sont complexés. C'est pas ce genre de propos qu'on doit apprendre à nos enfants. Et c'est dans cette acceptation-là que nos filles, parce que là, en ce qui concerne le voile, les cheveux, accepter, c'est plus propre aux filles, même s'il y a des hommes qui font les mèches, qui font aussi maintenant les mèches et tout, mais là, on ne va même pas rentrer dans tout ça parce que cela, sinon, c'est encore autre chose. Mais parce que moi, je m'adresse aux sœurs, mais c'est vraiment dans ce sens-là. Très tôt, vous, les sœurs, vraiment, je vous recommande, vous qui avez des filles, vraiment, éduquez-les dans ce sens. Éduquez-les à accepter. Éduquez-les à ne pas suivre la mode. La mode qui revient toujours. Ce qu'on mettait en 1970 là, c'est ce qu'on met en 2000. Ce qu'on mettait en 1990, c'est ce qu'on met en 2020. Ça revient toujours pareil. Et quand on revoit nos photos, quand on était plus jeune et qu'on était dans le monde, on dit oh là là, c'était ridicule ça. Oh là là, ça c'était pas. Mais parce que la mode, c'est ridicule en fait. On suit tous un même mouvement, on suit tous un... On ne se rend pas compte en fait. Donc dans tout ça, c'est pour ça qu'il faut aussi apprendre voilà, je suis ce que je suis par la grâce du Seigneur. Je suis ce que je suis par la grâce du Seigneur. Apprendre à revenir au commencement. Qu'est-ce que Dieu voulait au commencement? Pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que femme, on est dans ces combats, dans ces discussions de oh non, je mets la jupe, je mets la veste, je laisse les bras, je laisse pas les bras, je mets le short, je mets pas le short. Pourquoi? Parce que nos prédécesseuses ont failli. Nos prédécesseuses ont failli et se sont conformées au siècle présent. Tout simplement.
Elles se sont conformées et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on a des luttes qu'en fait, on n'aurait pas dû avoir. Parce que dès qu'on serait rentré dans la nouvelle naissance, on aurait eu un canevas, on nous aurait dit, ok, voilà, on aurait appris comme ça, comme le Seigneur l'a voulu. Mais comme plus les années ont avancé, plus on s'est conformé, depuis l'église primitive dans Actes des Apôtres jusqu'à aujourd'hui, il y a tellement eu de conformisme. Tellement eu de conformisme. C'est pour ça qu'on est dans les discussions de pantalon, la jupe, le ceci, le cela. Alors que 1 Timothée 2,9, il est clair. On nous dit d'être modeste, de ne pas être avec des choses somptueuses. On nous parle de pudeur. On nous dit de prendre Sarah comme modèle. Est-ce que la tenue que j'ai là, Sarah, la femme d'Abraham, elle aurait pu se balader avec ça dehors? C'est ça la question en fait. Est-ce que si là, Jésus il était là, j'allais me maquiller comme ça, me coiffer comme ça, tout ça. C'est ça des questions. Si Jésus est à côté de moi, là, il me regarde, je dis, je vais faire telle chose, je vais mettre ça, ça, ça. Est-ce que on va se balader comme ça devant le Seigneur? Mais en fait, on ne se pose pas les bonnes questions. Parce que quand on fait ça, je vais montrer à ma camarade que moi aussi je peux. Je vais montrer à ma voisine que, non, attends, même si j'ai eu 10 enfants, je suis encore en forme. C'est bête, hein? Mais même dans le Seigneur, il y a ça. Même dans le Seigneur, il y a ça. Le Seigneur me faisait comprendre que quand les femmes sont ensemble, il n'y a rien de plus. L'ennemi de la femme, c'est la femme. L'ennemi de la femme, ce n'est pas l'homme, c'est la femme. La femme veut démontrer à l'autre femme qu'elle aussi, elle peut. Quand elle est célibataire, quand elle est mariée, la femme veut montrer à l'autre femme que, mon couple, on gère. Ensuite, quand elle a des enfants, la femme veut montrer aux autres femmes que elles, les enfants, ils sont mieux que ses enfants. C'est tout le temps comme ça. Les vaines gloires. Les vaines gloires. C'est comme ça. Il faut vraiment avoir un caractère que le Seigneur, il a bien tamisé pour que ce genre de comportement, ça quitte notre caractère. Il y a des femmes par la grâce de Dieu, franchement, ces femmes-là, vous êtes bénies. Elles ne sont pas du tout dans ça. Je suis sûre que ça doit exister, il y en a qui ne sont pas du tout dans ça. Mais l'ennemi d'une femme, c'est une autre femme. Souvent, les femmes vont dire, oh là là, moi, j'aime pas travailler là où il y a trop de femmes parce que là, oh là là. L'ennemi de la femme, c'est une autre femme. Donc, vraiment, je crois que vraiment, il faut qu'on retourne au commencement, en fait. Même quand on va dans la parole, c'est vrai, hein? L'ennemi de Sarah, c'était une autre femme. L'ennemi de Anne, c'était Pénina. Qui la faisait souvent? C'était Pénina, non? Donc, dans plusieurs passages, déjà, dans 2 passages que je viens de dire, il y a ça. Apprenons à être sages, apprenons à regarder au Seigneur et non aux autres. Quand on regarde au Seigneur, on apprend à avoir un cœur pur, à être purifié dans notre caractère. Regarder à soi, on voit nos failles, on voit ce qui ne va pas et on les traite. Et vraiment, tout ce qu'on a pu entendre concernant les vêtements, les tenues, toutes ces choses, dans la parole, c'est tellement clair.
1 Timothée 2, 9, versets 9 à 12, on parle. C'est clair. 1 Pierre 3, versets 2 à 4 nous en parle. On nous parle de la modestie. On nous parle de ces choses. On nous dit des mots bien précis. Et je pense qu'on a le Saint-Esprit aussi. Quand on fait mal, le Saint-Esprit nous reprend. Quand on s'habille, on voit que c'est pas ça. Le Saint-Esprit va nous dire non, mais pas ça. Il faut enlever. Pour celles qui n'ont pas la force par rapport à tout ce qui est tissage, défrisage, toutes ces choses-là, maquillage, vraiment allez demander la force au Seigneur. Et ne soyez pas dans les justifications. On est humain, on a tous des luttes. Il n'y a personne qui n'a pas de lutte sur terre, sinon Jésus ne serait pas venu. On est humain, on a tous des luttes et je pense qu'à un moment, il faut être honnête envers soi-même et dire ok, voilà, j'ai un problème avec ça. Seigneur, je reconnais que j'ai un problème avec ça, que je dois arrêter, mais je n'y arrive pas. Viens à mon secours, Ça, c'est vraiment une chose que... Vraiment, c'est une chose que j'avais appris avec le Seigneur parce qu'avant, je me disais, on est enfant de Dieu. Quand je venais d'accepter le Seigneur, je me disais, on est enfant de Dieu, il y a des choses qu'on ne doit plus faire, il y a des choses qu'on ne doit plus... Non. Mais toujours, je luttais. Je disais que, oh Seigneur, pourquoi je lutte toujours avec la chose? Pourquoi je lutte toujours avec la chose? Mais je veux que moi, j'aime bien en fait. Ça, je préfère. Quand par exemple, je suis dans une situation où, voilà, je suis agacée. Je suis agacée à cause d'une situation. Je luttais, je disais non, Seigneur. Et je finissais toujours par dire, je suis agacée. Je suis agacée, je suis énervée, voilà. Mais de façon très extrême. Hein. Et j'ai compris, en fait, non, c'était de l'orgueil. C'était de l'orgueil, c'est parce que je veux dire que je suis agacée. Et le fait de ne pas dire que j'étais agacée, ça me rongeait tellement que je ne pouvais pas, en fait, j'explosais encore plus. Et en fait, je voyais que non, c'était pour moi, et je me devais de dire que j'étais agacée. Et là, je voyais que non, en fait, c'est une lutte que j'ai, mais c'est parce que c'est une chose que j'aime faire. J'aime dire que quand je ne suis pas d'accord, j'aime dire que non, mais voilà, j'aimais dire ça. Après, je suis arrivée dans un cas très extrême où je ne disais plus rien. Ça, c'est encore autre chose. Mais avant, je ne pouvais pas rien dire. Je n'y arrivais pas. Et je suis allée devant le Seigneur, j'ai compris à un moment qu'en fait, non, on m'avait fait comprendre que non, on est humain. Et quand on n'y arrive pas, ou quand c'est quelque chose qu'on doit arrêter, mais qu'on se plaît à le faire, eh bien, il faut reconnaître devant le Seigneur. Et là, c'est la même chose que je dis aujourd'hui. Si vous aimez encore avoir vos mèches, faire votre maquillage, poser des faux ongles, des faux cils et tout ce qu'on connaît, il faut dire la vérité. Je sais que le Seigneur n'aime pas. Le Seigneur ne veut pas, mais moi j'aime. Seigneur, j'aime et vraiment, aide-moi à être libre de ça. Aide-moi à être libre de ça. Fais grandir en moi le désir, mets en moi le vouloir et le faire, de vouloir me libérer de ça parce que tu n'aimes pas cela. Ne nous cherchons pas des justifications. Allons devant Dieu avec sincérité, sans hypocrisie. Et je pense que le Seigneur vraiment peut faire grâce. Le Seigneur peut faire grâce parce que on est trop en train de vouloir justifier l'injustifiable en fait. Comme pour le voile. On tourne autour du pot, mais en fait, comme Paul l'a dit, mais on n'est pas là pour contester en fait. On n'est plus à ce stade-là. Si vous voyez que vous avez un problème avec la séduction, parce que c'est beaucoup lié à la séduction. Je suis désolée, quand on est une femme qui aime s'habiller pour aller dehors, quand on n'est pas dans le Seigneur, ok, la Bible dit qu'ils sont déjà jugés. Moi, je ne parle pas des païens.
Je ne parle pas des gens qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Je parle du principe où quand on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on ne peut pas décider que, oh, je vais m'habiller comme ça, les frères n'ont qu'à recevoir leur délivrance pour l'impudicité. Non, on ne peut pas parler comme ça, parce que ça, ce n'est pas l'amour déjà. Ce n'est pas l'amour du prochain. C'est comme si quelqu'un est alcoolique, il dit que quelqu'un a un ami alcoolique, il est là, il va chez lui, il dit, oh non, moi je ramenais ma bouteille. Tu bois devant la personne comme ça, tu dis, ah, s'il a un problème avec l'alcool, il n'a qu'à se débrouiller. Mais non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Parce que même si c'est vrai, ça fait longtemps qu'il ne boit plus, c'est la tentation. La chair, elle est faible. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Vous n'agissez pas dans l'amour. Et celui qui a été une occasion de chute là, il va rendre compte, la Bible dit, malheur par qui le scandale arrive. Malheur par qui le scandale arrive. Donc, il faut veiller de ne pas être un outil de scandale pour les autres. Et ne pas se dire que oh, mais ça, c'est leur problème. Ça, non. Je ne sais pas si vous êtes sauvés. Hein. C'est qu'il y a un gros problème dans la base qui est l'amour, en fait. L'amour du prochain. Parce que c'est en ça que la Bible elle est résumée. C'est aime ton prochain comme toi-même. Avant ça, c'est tu aimeras ton Dieu. De tes forces, de toute ta pensée, ce qu'on connaît. Et après, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, c'est la base. C'est qu'il y a un problème. Dans la conversion, il y a un problème. Donc, vraiment, on ne peut pas vivre comme si on était seul, quoi. Sans penser à nos frères et sœurs que l'on fait souffrir. Et aussi peut-être à la sœur, parce que quand tu fais ça, tu fatigues le mari de ta sœur. Ah ben oui. C'est pas seulement l'homme que tu fatigues, mais c'est le mari de ta sœur. Donc inconsciemment, tu fatigues aussi ta sœur qui est dans la lutte. Parce que son mari, ah ben oui, il souffre. Donc vraiment, 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 ne pensez pas qu'à vous. Ne pensez pas qu'à vous, pensez aux autres. Pensez aux autres. Donc vraiment, c'est ce que je voulais témoigner ce soir. C'était les tenues et le voile. Donc moi, concernant le pantalon, honnêtement, je n'ai pas eu comment on appelle ça? Je n'ai pas eu de révélation. C'est vrai que je ne vais pas vous cacher le fait que j'ai demandé au Seigneur. J'avoue, hein. J'ai vraiment demandé au Seigneur. J'ai redemandé plusieurs fois. Notamment quand à l'époque, j'avais vu une sœur qui témoignait par rapport au pantalon et tout ceci, cela. Elle parlait des cheveux, elle parlait du pantalon, du maquillage. C'était des choses dont j'avais déjà été convaincue avant de la voir. Vraiment, tout ce qui était faux, les artifices, là, j'étais convaincue. Mais le pantalon, les vêtements et tout, je savais que vraiment, il fallait des tenues correctes, tout ça et tout. Je savais aussi qu'il y avait le verset qui parlait du fait de ne pas mettre les tenues d'hommes et que les femmes ne mettent pas les tenues, les hommes ne mettent pas les tenues de femmes et les femmes ne devaient pas mettre les tenues d'hommes. En Nombre 22, verset 34, ça j'avais lu et j'avais beaucoup entendu parler de ce verset. On m'avait parlé, oui, c'est se travestir en fait. C'est ce qu'on m'avait dit. Et moi j'avais entendu ça. Mais je n'avais pas tenu compte quand j'étais partie devant le Seigneur avec ça. Je ne me rappelais même plus de Nombre 22, 34 à l'époque où j'avais été devant le Seigneur. Et j'avais entendu des gens justement qui justifiaient ça à l'époque où, à un moment, quand j'avais entendu certaines sœurs qui parlaient. Et j'avoue que pour le pantalon, j'avais pas du tout, je dirais. Je n'ai jamais eu de réponse. Je n'ai jamais eu de réponse. La seule chose que je me suis toujours dit, c'est qu'il faut être habillé de façon décente. Il faut être habillé de façon modeste. Il faut être couverte suffisamment pour qu'on ne laisse rien entrevoir, en fait. Voilà. Ça, c'est vraiment les choses dont j'étais sûre, puisque c'était écrit dans la parole et que c'était juste logique, en fait. Et surtout quand on parle de pudeur, on comprend que voilà, il y a des parties très importantes qu'il faut couvrir, qu'il ne faut pas laisser entrevoir. Mais pour le pantalon, je n'ai jamais eu
de confirmation, ou vraiment où j'ai eu des songes, où voilà, j'ai entendu les témoignages des sœurs. J'ai entendu certaines personnes qui racontaient, voilà, il y a des gens qui avaient été en enfer pour les pantalons et tout. J'avais été devant le Seigneur avec ça et tout ça. Et je ne peux pas prendre le songe de quelqu'un pour en faire ma doctrine, j'avoue, hein, je ne peux pas. Et du coup, je ne pouvais pas aussi prendre les informations que les sœurs avaient reçues parce que certaines sœurs racontaient un peu qui elles étaient, comment elles étaient, et je comprenais que le Seigneur les avait transformées ainsi parce qu'elles étaient à l'extrême, en fait, elles étaient très, très légères. Et, et donc voilà. Donc j'ai jamais eu de révélation par rapport à ça. Je peux pas essayer de... Donc je me fie au bon sens, en fait. Au bon sens, dans le sens où voilà, le Seigneur me parle de modestie, il parle de, 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 de faire, de ne pas, de veiller, en fait, à être pudique. À être pudique. Donc on privilégie les robes, les collants opaques, on privilégie vraiment les choses qui couvrent, ne pas avoir des vêtements qui soient transparents, voilà, ce genre de choses, faire attention quand on achète les vêtements, et puis voilà, en fait, c'est ce que je privilégie, ouais. Puis bon, on fait en sorte d'être décente. Donc voilà, c'est ce que moi j'avais eu de la part du Seigneur. Donc voilà ce que je voulais dire ce soir. En tout cas, que ma prière, c'est que le Seigneur puisse nous accorder la grâce de pouvoir vraiment comprendre et saisir ce qu'il attend de nous en tant que femme, et vraiment apprendre à ne plus vivre dans le conformisme, comme il le dit dans Romains 12:2, hein, parce que ce n'est que comme ça qu'on va pouvoir saisir la volonté du Seigneur. Et quand on saisit la volonté du Seigneur, on est assuré de passer l'éternité à ses côtés. Et ça, c'est important. Parfois, il y a des choses qu'on a minimisées parce que ça fait partie de notre quotidien et parce qu'on a toujours eu des choses ainsi. Mais en fait, c'est pas la volonté du Seigneur. C'est pas du tout la volonté du Seigneur. Et comme de génération en génération, nos prédécesseuses se sont conformées, ben donc du coup, nous, on est entré dans ça, quoi. On est né dans ça. Donc, je pense qu'il y a des années, il y a déjà certains qui avaient compris que, voilà, il y avait beaucoup de choses qui ne faisaient pas partie de la volonté du Seigneur pour la femme, tous ces artifices. Beaucoup l'ont compris, mais elles sont minoritaires. Mais comme la Bible dit souvent, elle le dit si bien plutôt, il est large le chemin. Et beaucoup de personnes s'y trouvent. Hein. Le chemin qui mène à la perdition et celui qui mène au Seigneur, il est étroit. Il y a très peu de personnes. Et on nous parle beaucoup de reste dans la parole. Donc je pense que c'est pas parce que... vraiment, parfois, on peut se dire, non, en fait, c'est moi qui ai un problème parce que quand je vois telle personne, telle chose, je vois, voilà, la femme, elle prêche, voilà, quand elle parle, tu sens vraiment, ça vient du Seigneur, on voit beaucoup de choses, on se dit, mais pourtant, elle met les tissages, elle met des faux ongles, elle met des faux cils, elle est en petite robe, elle est maquillée comme, je ne sais pas quelle star de la télévision et tout, et... elle a des mèches jusqu'au bas du dos. Et on se dit, oui, ben, Dieu, il agit, quoi, dans sa vie. Mais en fait, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce que la Bible dit qu'il est large le chemin qui mène à la perdition. Et qu'il y a beaucoup qui s'y trouvent. Et que celui qui mène jusqu'au Seigneur, il est très étroit. Il est très étroit. Donc, c'est un reste. Donc, c'est tout à fait, je pense qu'au final, c'est tout à fait normal. Pas normal, c'est pas normal, mais c'est conforme à la parole qu'il y ait beaucoup de gens qui n'acceptent pas de se soumettre
à la vérité, en fait, telle qu'elle est. Parce que c'est écrit que ça sera ainsi. Donc, ne nous fions pas au fait qu'il y a 10 personnes qui disent que non, il faut mettre les perruques, et il y a une seule personne qui est là avec son voile. Fions-nous à que dit la parole. Que dit la parole. C'est ça qui est important, en fait. Et tout ce témoignage dont j'ai parlé la dernière fois et dont je parle aujourd'hui, vous comprendrez bien que ça tourne vraiment autour de la femme, à vrai dire. Ça ne parle que de la femme. Ça parle de la femme et j'ai parlé bien sûr de nos jeunes garçons qu'il fallait former et de certains. Parfois, j'ai parlé des hommes, de la souffrance qu'ils ont endurée à cause de l'impudicité, de l'impudeur des sœurs, des sœurs. Mais ça parle essentiellement de la femme, en fait. Donc voilà, soyez en tout cas bénis. Mon désir, c'est vraiment que l'on puisse vraiment marcher dans la vérité. Et qu'on puisse apprendre vraiment à être conforme à ce que Dieu veut, en fait. Ce que le Seigneur a souhaité lorsqu'il nous a sauvés en Jésus-Christ. Vraiment son souhait. Comment est-ce qu'il nous veut, dans quelle tenue, la façon dont on doit apprendre à s'accepter, aimer, être dans le contentement, être dans la joie, être heureux d'être ce que nous sommes. J'aurai peut-être l'occasion, et je pense, de faire un autre témoignage, et ça sera sûrement le dernier. Et ce témoignage c'est vrai, je reconnais que je n'ai pas beaucoup parlé de la tenue, mais j'avoue que le Seigneur m'a conduit autrement. Je comptais parler de la tenue, mais peut-être que le Seigneur permettra que... Je pense pas. Le prochain témoignage que je vais faire, je pense pas que je parlerai de la tenue, parce que le prochain témoignage, alors c'est un sujet qui est délicat. Je reconnais qu'il est délicat et qu'il ne fait pas plaisir, ni aux hommes ni aux femmes. Je reconnais. Alors pas du tout aux femmes, mais aux hommes aussi. Et bien ça va parler en fait du couple et surtout le témoignage de ce que le Seigneur, comment le Seigneur m'a conduit par rapport à ce qui concerne la femme, mais en ce qui concerne de ce qu'elle a de plus intime, donc de l'enfantement en fait. L'enfantement, d'avoir des enfants et voilà, comment l'acceptation de se dire ok Seigneur, c'est toi qui vas gérer, c'est toi c'est toi qui donnes les enfants, c'est pas à moi de décider ok là j'en veux un, là j'en veux deux, là j'en veux pas, là je veux qu'il arrive à être enceinte tous les 3 ans, je veux prendre telle ou telle méthode contraceptive, voilà. L'acceptation de se dire ok Seigneur, c'est toi qui es au contrôle, t'es au contrôle de ça, t'es au contrôle du fait que je multiplie ou pas, et que je multiplie jusqu'à combien. Donc voilà, c'est vraiment ce témoignage-là. Ça, par contre, c'est encore un autre sujet qui ne fait pas vraiment plaisir, je le sais. Parce que j'ai déjà eu à en discuter avec des sœurs que je connaissais, que je côtoyais. Et beaucoup, nous ne sommes pas... Enfin, j'ai très peu de sœurs avec lesquelles je suis au même niveau d'acceptation concernant cela. Et ce que je peux comprendre, ce que je peux très 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 bien comprendre, parce que ça encore, c'est un autre morceau. Donc vraiment la prochaine fois, je partagerai avec vous à ce sujet-là, et ce sera le dernier partage. C'est ce que le Seigneur m'avait mis à cœur de partager avec les sœurs. Le dernier partage, ça va concerner ce que la femme a de plus intime, hein. L'enfantement, la fertilité, de donner au Seigneur le plein pouvoir de ça. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vraiment vous accorde de demeurer dans la vérité, que le Seigneur puisse aider tous celles et ceux qui entendront ce témoignage
qu'il soit d'accord ou pas, à le respecter en fait, tout simplement. Et surtout à ne pas s'arrêter à la personne qui fait le témoignage. Pas la forme, mais au fond. Que dit la parole? Que dit la parole? Que ce que je dise puisse en fait créer une brèche dans le cœur de toutes celles qui entendront ce témoignage et que ça puisse porter le fruit que le Seigneur désire. Vraiment que ça puisse porter le fruit que le Seigneur désire afin qu'on soit de plus en plus nombreux et nombreuses à vraiment marcher dans la conformité de ce que le Seigneur veut. Non pas dans le conformisme de ce monde, mais dans la conformité du Seigneur. Vraiment que le Seigneur vous accorde sa grâce, qu'il puisse continuer de veiller sur vous. Shalom, shalom, shalom.